Lancée le 24 février dernier, la campagne de vaccination contre la méningite W135 dans les régions des savanes de la Kara et centrale se poursuit pour prémunir les populations. Ce jour, le Premier ministre, Promisé Lomklassou, s'est rendu dans la localité touchée pour s'assurer du démarrage effectif de cette campagne de vaccination. Il s'est d'abord rendu à Dankwen, la zone la plus importante de cette contamination. 272 cas, dont 13 décès, puis à Bassar, où l'on enregistre 106 cas, dont 10 morts. Aux patients en isolement, il a témoigné la compassion et la solidarité du gouvernement en général et du président de la République, Fornia Singbe en particulier, qui d'ailleurs a placé ce nouveau quinquennat sous le sceau du social. Si nous sommes venus aujourd'hui, comme l'a souhaité le chef de l'État, c'est pour voir comment se déroule la campagne de sensibilisation. Depuis le déclenchement de la maladie, le gouvernement a fait prendre des dispositions idoines en instruisant le ministre de la Santé ici présent et tous ses collaborateurs de faire prendre en charge très rapidement les personnes déjà touchées par la maladie, de les soigner gratuitement. Deuxième action, de déployer sur le territoire national et particulièrement au niveau des 3 régions septentrionales, la région des savanes, la région de la Kara et la région centrale, une surveillance épidémiologique accrue. Pourquoi faire? Pour permettre à ce que des équipes en veille parlent aux populations, disent aux populations ce que c'est que cette maladie, ces manifestations, mais également cette équipe qui constitue la surveillance a pour mission aussi de débusquer dans les maisons ou dans certaines localités des cas de malades qui ne seraient pas transférés dans les centres hospitaliers. La troisième action est centrée sur la sensibilisation. Cette démarche du gouvernement pour soulager les peines des malades victimes de l'épidémie de la méningite est vivement saluée à sa juste valeur par les populations. Je voudrais, au nom des populations de Dankwen, remercier du fond du cœur le Premier ministre pour le déplacement de ce jour, pour cette compassion qu'il vient nous porter. Et cette marque de solidarité nous va droit au cœur. Et nous tenons à ce qu'il transmette nos gratitudes au chef de l'État. Nous savons que pour lui, pour le président de la République, aucun sacrifice n'est trop grand. Lorsqu'il s'agit de la santé des Togolais, nous avons vu toutes les dispositions qui ont été prises depuis que cette épidémie a été annoncée. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulions vous transmettre nos sincères remerciements pour l'action de votre gouvernement en faveur de ces populations au moment où elles sont dans le besoin. La méningite est une maladie grave et meurtrière, mais curable si le mal est décelé plus tôt. 622 cas sont détectés dans la région de la Kara. Certaines préfectures des régions des savanes et centrales sont également atteintes. Pour l'Organisation mondiale de la santé OMS, la bataille doit se poursuivre et l'anticipation et la préparation doivent prévaloir pour la gagner. En dehors des vaccins, les populations elles-mêmes devront s'investir dans la lutte. Au titre de la sensibilisation, nous voudrons, tout en félicitant tous les préfets de la région, les chefs cantons, les chefs religieux, les leaders d'opinion et les élèves, leurs enseignants, tout en les félicitant, leur rappeler que nous ne devons pas baisser les bras. Il faut, surtout les enfants, les élèves,
Protégez les aliments que vous mangez. Nos mamans, les aliments à servir aux enfants doivent être protégés. L'eau que nous buvons doit être protégée. Plus de 210 500 doses de vaccin tétravalent contre la méningite W135 sont disponibles sur le terrain. D'ici les prochains jours, 17 500 doses supplémentaires sont attendues pour que tous les sujets de 2 à 29 ans soient vaccinés. Le gouvernement et ses partenaires ont mis tous les moyens à la disposition du personnel soignant pour que toutes les zones, même les plus reculées, soient visitées.